Togo Info, le Togo à votre portée. Messieurs les journalistes, vous concevez que dans ce pays, l'autorité va demander à des enseignants d'aller surveiller et corriger, ils vont refuser? Vous le pensez? Si vous le pensez, moi je ne le pense pas. Parce que ce n'est pas la première fois. Le Togo, avec son institution scolaire, fonctionne il y a des années. Nous avons connu dans notre département plusieurs ministres. Il n'a fait observation, on vient faire cette observation à personne. Les gens travaillent normalement. Quand vous convoquez pour aller surveiller, les gens y vont. Des gens y vont même en surnombre et attendent que si peut-être quelqu'un est tombé malade, qu'il puisse le remplacer. Moi, je n'ai jamais suivi que, bon, voilà, à un examen, et qu'on sorte des statistiques pour dire que, bon, tel nombre a refusé de venir participer aux examens. C'est la première, donc moi je suis surpris. Et quelle est la situation actuelle présentement? La situation actuelle, ce que nous déplorons, c'est qu'on fasse en sorte que les enseignants soient à l'aise lors des examens. Les gens ne peuvent pas aller à un examen en grinçant les dents. Des examens académiques. Ils sont frustrés parce que ils se demandent comment je vais m'en sortir. Quelqu'un qui travaille à Pagala et qu'on envoie faire la surveillance et la correction à Kamboli. De Pagala à Kamboli, envisager ça fait combien de kilomètres? Et combien on lui paye? C'est le même taux. 14 000 de surveillance pour le BPC, pour le bac 1. Alors qu'il va, c'est comme il va en mission pour au moins une semaine avant de revenir. Mais il va sécuriser sa famille à Pagala avant d'aller louer là-bas également et vivre, parce qu'en ces temps de pandémie, ils ne peuvent pas clandoter chez un collègue. Bon, tout ça là, ça fait des dépenses. Vous voyez. Donc ça là, ce qu'on nous paye aujourd'hui par rapport aux primes dont je viens de faire mention, relevait de 2010. C'était depuis 2010. Et on est convenu avec le DAF, le directeur des affaires féminines et des affaires financières du département, qu'à chaque examen, que tous les acteurs, au moins par rapport aux fédérations, les responsables des fédérations, qu'on puisse nous regrouper et qu'on nous dise à combien vous serez traités par rapport à la surveillance, par rapport à la correction, par rapport au déplacement. Et c'est bien dit que lorsque vous quittez une préfecture pour une autre, c'est en ce moment qu'on vous paye les frais de déplacement. Ce que je viens de lire tout à l'heure comme courrier du ministre qui vient d'arriver, ça jamais, on n'en a jamais fait cas. C'est vous quittez une préfecture pour une autre. C'est en ce moment seul que vous bénéficiez des frais de déplacement. Le déplacement à l'interne de la préfecture, vous n'avez rien. Et c'est ce qu'on a appliqué jusqu'à ce jour. Allez dire que bon, les enseignants refusent de travailler, franchement, c'est une surprise pour moi.